Toute société humaine repose sur un certain nombre de règles et de valeurs que les individus observent et respectent pour préserver l'ordre social. Mais comment est-ce que les règles sont-elles instituées? Comment elles sont créées? Bonjour, bienvenue sur SocioConsult. C'est la réponse à cette question qui constituera l'articulation essentielle de notre vidéo. Je vous raconterai ainsi une histoire qui m'a été contée, à partir de laquelle j'ai fait une analyse sociologique de comment une règle sociale a été instituée dans une communauté culturelle. L'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée par une dame que j'ai rencontrée lors d'un travail de terrain. Lors d'entretiens qui tournaient beaucoup autour de la culture, de la tradition, je lui posais la question de savoir pourquoi est-ce que les mariages consanguins étaient interdits, c'est-à-dire les mariages entre frères et entre cousins. Au début, cette dame était réticente parce qu'elle ne savait pas ce que j'allais en faire et parce que sa communauté est très conservatrice de tout ce qui est de l'ordre de la culture. Il y a donc environ 2 siècles, il y avait des mariages consanguins dans leur communauté. Et donc, des frères se mariaient avec des sœurs d'une autre famille, c'est-à-dire des cousins. Pendant cette période, les personnes qui s'étaient mariées ensemble, qui avaient effectué des mariages consanguins, qui avaient eu des enfants, on faisait le constat que ces enfants avaient de graves problèmes psychologiques ou physiques. Ils étaient parfois des attardés mentaux, ils avaient des malformations. Et donc la communauté a fait le constat de la réalité selon lequel les mariages consanguins produisent des enfants qui ont des problèmes mentaux et physiques. C'est donc à partir de ce constat de la réalité que va émerger une règle sociale, la règle sociale selon laquelle il est formellement interdit de se marier avec un parent direct, indirect, même issu de la famille élargie. On comprend que cette règle sociale a donc émergé à partir d'un constat de la réalité, c'est-à-dire de ce que la communauté a pu observer. Après avoir écouté cette histoire, je me suis demandé, mais comment une décision, c'est une décision importante, mais une petite décision prise sur la base d'un constat de la réalité peut s'instituer en règle sociale qui dure des siècles? C'est là que je me suis posé la question de savoir quelles sont les conditions de validation d'une règle sociale. Et là, il s'agit de communautés homogènes, c'est-à-dire ayant la même culture, la même tradition et ayant la même histoire. La création de mythes et parfois même de légendes est très importante pour ces communautés. Peu importe si ces mythes ou ces légendes ne sont pas des réalités ou ne décrivent pas exactement ce qui s'est passé, le plus important, c'est qu'elles dissuadent les individus d'avoir des comportements antisociaux. La seconde condition est la reproduction sociale. La reproduction sociale, c'est tout simplement quand une génération meurt pour laisser la place à une nouvelle génération d'êtres humains. On peut dire que la première génération a fait le constat de la réalité et donc les mythes, les légendes ne les dissuadent pas vraiment d'avoir ces comportements. Mais quand cette génération va mourir et que la seconde génération va venir, elle sera plus à même de croire à ces mythes, justement parce qu'elle n'a pas été témoin du constat de la réalité. Ensuite, il y a l'assimilation de la règle par la socialisation. La socialisation, c'est lorsqu'on apprend à des individus tout ce qui est règles et valeurs de sa propre société. Et donc, les nouveaux individus qui n'ont pas fait le constat de la réalité vont être enseignés sur les mythes et sur la nécessité de ne pas enfreindre telle ou telle règle. Parfois, on a tendance à croire, et moi je l'ai cru aussi, que les règles sociales se créent par des processus qui sont extrêmement longs et complexes. Non. Parfois, les règles sociales, dans les communautés culturelles, je précise, se créent en fonction d'un simple constat de la réalité, à partir duquel on va instituer des règles, des lois. Certains diront que les mythes, les légendes ne sont pas vraies. Moi, je dirais que le plus important, ce n'est pas la véracité des mythes ou des légendes, mais c'est quels effets ces mythes ont sur la préservation de l'ordre social. À partir du moment où ces règles permettent de préserver l'ordre social et de dissuader les individus d'avoir des comportements antisociaux, la communauté vit en toute quiétude. Ça a été un véritable plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de SocioConsult.